Alors, deuxième exemple, page 22, on lance un dé pipé à 6 faces. Ah voilà, donc on ne peut plus travailler comme avant où on se disait que chaque face avait la même probabilité d'apparaître. On est dans un cas où le dé est truqué et donc il faut travailler différemment. Il faut travailler de manière formelle. On va utiliser les définitions dont on vient de parler, la définition de Kolmogorov. On sait des choses sur ce dé, on sait que la probabilité que le 1 et que le 2 apparaissent est la même et vaut un dixième. On sait que P de 2 plus P de 3 est égal à P de 4 et que 2 fois P de 4 c'est égal à P de 5 qui est égal à P de 6. Déterminer la probabilité d'apparition de chacune des faces. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Je sais, axiome de Kolmogorov, que la probabilité de l'univers vaut 1. Je sais que si je lance le dé, il y a forcément une des faces qui va apparaître. Je parle de ça. Dire ça, c'est équivalent à dire que, mais quel est l'univers? L'univers, c'est obtenir 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, qui vaut 1. Je me permets d'écrire ça comme ça. Donc vous aurez compris que 1 ou 2 ou 3, ça veut dire la probabilité d'obtenir 1, d'obtenir 2, d'obtenir 3, etc. Ou d'obtenir 6. Bon. J'utilise le fait que tous ces événements élémentaires sont incompatibles. Ils sont incompatibles puisque si j'ai une face, je ne peux pas en avoir une autre. J'utilise donc un axiome que je vais faire apparaître ici. Je vais vous le remontrer une fois. Donc premier axiome que j'ai utilisé, c'est celui-là. Puis deuxième axiome que j'utilise, eh bien, c'est celui-là. C'est celui-là. Comme chaque face, comme chaque événement élémentaire, comme les événements élémentaires sont incompatibles, eh bien, la probabilité de leur réunion est égale à la somme de leurs probabilités. Donc j'écris quoi? J'écris que ça, c'est égal à P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4 plus P de 5 plus P de 6, P de 6, et que ça, c'est égal à 1. Très bien. Je vais chercher maintenant, dans les éléments qu'on me donne, je sais que P de 2 plus P de 3, c'est égal à P de 4. Très bien. Alors, j'écris ça comment? J'écris que P de 1 plus, je rappelle, P de 2 plus P de 3, c'est P de 4. Donc ce P de 2 plus P de 3, je vais le transformer en P de 4. Donc ça devient P de 4, plus, copier-coller, P de 4, plus P de 5, plus P de 6, égale 1. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 fois P de 4 ici, donc P de 1, ça veut dire que P de 1 plus 2 fois P de 4, plus P de 5, plus P de 6, égale 1. Je vais chercher encore de l'information. On me dit quoi? Que 2 fois P de 4 est égal à P de 5. Donc ce 2 fois P de 4, je vais le transformer en P de 5. J'écris quoi donc? Que tout ça est équivalent à P de 1 plus P de 5 plus P de 5 plus P de 6 est égal à 1. On me dit quoi encore? Que P de 5 égale P de 6. Donc ce P de 6, je vais l'écrire P de 5. J'écris donc quoi? Que tout ça est équivalent à dire que P de 1 plus, alors P de 5 plus P de 5 plus P de 5, 3 fois P de 5, est égal à 1. Alors qu'est-ce qu'on a? On a quoi? P de 1 est connu, lui. P de 1 vaut 1 dixième. Donc on a quoi? Que 1 dixième plus 3 fois P de 5 est égal à 1. Ça veut donc dire que 3 fois P de 5 vaut 1 moins 1 dixième, 9 dixièmes. Ça veut donc dire que P de 5, c'est une équivalence. P de 5, c'est 9 dixièmes divisé par 3, 3 dixièmes. Et ça veut donc dire, comme P de 5 est égal à P de 6, ça veut dire que P de 6 vaut aussi 3 dixièmes. Donc à ce stade de l'histoire, je connais P de 5, je connais P de 6, je connais P de 1 et P de 2, c'était donné par avance, il me manque encore P de 3 et P de 4. Qu'est-ce que j'ai encore? Eh bien, j'utilise les éléments qu'on me donne. On sait que 2 fois P de 4 est égal à P de 5. Comme je connais maintenant P de 5, ça va me permettre de trouver P de 4. Ça veut donc dire
que 2 fois P de 4 est égal à 3 dixièmes. Ça veut donc dire que P de 4, c'est 3 dixièmes divisé par 2, 3 vingtièmes. Je l'écris directement. P de 4 vaut 3 vingtièmes. On l'a. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'utilise encore le fait que P de 2 plus P de 3 égale P de 4. P de 2 plus P de 3 égale P de 4. Ça veut dire, comme P de 2 est connu, vaut 1 dixième, P de 2 vaut 1 dixième, plus P de 3 est égal à P de 4 que je viens de calculer, 3 vingtièmes. Ça veut donc dire que P de 3 vaut 3 vingtièmes moins 1 dixième, 3 vingtièmes moins 2 vingtièmes, 1 vingtième. On a toutes les valeurs. P de 1, P de 2 sont données. On connaît P de 3, P de 4, P de 5 et P de 6. Voilà. Et les axiomes qu'on a utilisés, c'est vraiment l'axiome, c'est le deuxième axiome de Kolmogorov. Et on a utilisé ici le dernier axiome qui se justifie par le fait que les événements, je le dis mais j'écris que un mot, les événements sont incompatibles. Donc, la probabilité de leur réunion, c'est la somme de leurs probabilités. C'est le troisième axiome que j'ai utilisé là. Avec donc, ces deux axiomes, on peut répondre à ce genre de questions. Voilà pour le deuxième exemple.